Bonjour, Isabelle de Roc, Mac Journal 77. Nous sommes à Mitry-Mory, à la médiathèque. Et nous allons assister au Café des Sciences. Déjouons l'info scientifique avec toute l'équipe municipale. Et c'est dans le cadre du printemps de Mitry. Donc on va voir ça. On essaie de voir si on ne pourrait pas introduire en France la petite guêpe qui le parasite dans son pays d'origine. Et ça demande des tas d'études parce qu'il faut vérifier qu'elle ne va pas attaquer d'autres espèces de nos régions. C'est un café des sciences donc qui reçoit une personnalité scientifique et qui va nous parler de la biodiversité dans les jardins à travers les insectes. Voilà, donc, et tout de suite derrière, il va y avoir un atelier de présentation du piégeage des frelons asiatiques qui est lancé par l'association des amis des butineuses de Mitry-Mory. Donc voilà, donc ça c'est le programme de l'après-midi. À 15h, il y a une plantation de rosiers avec des Mitriens, des Mitriennes et des jardiniers de la ville. Alors, je m'appelle René Lepluneau, je suis le président de l'association Les Amis des Butineuses de Mitry-Mory et je vais intervenir aujourd'hui sur le thème du frelon asiatique, selon 3 thématiques. La première thématique, je vais parler du cycle de vie du frelon asiatique. Ensuite, je vais parler des dangers et des nuisances que représente le frelon asiatique. Et je vais terminer par le plan de lutte locale que nous avons mis en place sur la commune de Mitry et pour lequel nous invitons tous les habitants de Mitry à participer. Donc, je vais expliquer ce que nous allons faire et comment chacun pourra apporter sa contribution. Et donc c'est facile, c'est faisable. Ah, c'est très facile. C'est très facile. Il suffit de nous donner ses coordonnées, si possible un mail. Et puis nous allons probablement démarrer la campagne de piégeage samedi de la semaine prochaine. Donc 4 jours avant, nous allons envoyer un mail à toutes les personnes qui se sont inscrites pour leur donner le top départ du piégeage. Nous avons travaillé avec beaucoup d'entre eux pour élaborer des pièges sélectifs. Donc chacun sait qu'il devra installer dans son jardin son piège avec un appât. Et chaque semaine, tous les participants devront renouveler leur appât et chaque semaine ils devront nous communiquer le nombre de frelons asiatiques qu'ils auront capturés et surtout aussi le nombre d'autres insectes parce que nous voulons évaluer l'impact de notre piégeage sur l'ensemble de la faune, donc pas seulement sur les frelons asiatiques mais aussi savoir combien on aura piégé d'autres insectes pour évaluer la pertinence notamment de la sélection des pièges que nous aurons mis en place. Mon modèle de base c'est la drosophile, donc la mouche qui sert depuis plus de 100 ans maintenant dans les études de génétique. Il se trouve que c'est pas la drosophile, c'est des drosophiles. Il y a des centaines d'espèces de drosophiles qu'on trouve dans tous les milieux adaptés à des tas de climats, de plantes, de types de nourriture. Et qu'est-ce que vous allez présenter aujourd'hui? Alors on m'a demandé de parler de la biodiversité dans les jardins et comme je suis plutôt spécialiste des insectes, je vais parler plutôt d'insectes, mais enfin tout est lié. Donc, je vais parler des causes de la chute de biodiversité et des conséquences et de ce qu'on peut faire à notre niveau. Notre niveau, c'est de citoyens qui ont parfois un jardin. Voilà. Donc on est à côté de la grainothèque. Qu'est-ce que c'est la grainothèque? Alors la grainothèque, c'est un système d'échange de graines. Donc les Mitriens et Mitriennes ou même d'autres villes viennent déposer dans des petits sachets des graines et puis les gens se servent. Voilà, c'est un service gratuit donc, où les gens peuvent se servir pour faire des plantations d'espèces de fleurs, de légumes, de fruits.